Salut, c'est Yaino. Si vous me suivez, c'est que vous êtes connecté dans le ZEC. Voici la question du jour. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, top, c'est parti. Bonjour, je suis Yaino. Je suis face à qui? Kurovi Monkou. Kurovi Monkou, d'accord, merci. Bon, mais j'aimerais savoir un truc. Quel âge idéal pour commencer les rapports sexuels? L'âge idéal. Déjà. L'âge idéal. D'abord. Ah d'accord, mais ça c'est une question aussi. Je sais pas quoi dire hein, à propos de l'âge idéal. Bon, moi je suis étudiant en droit, je reviens de l'école déjà premièrement. Et je pense que je vais dire à tout le monde que, attention un peu, c'est mieux de commencer une fois qu'on est majeur. Donc à partir de 18 ans et tout ça, 21 ans révolus, ce serait mieux. Mais avec notre jeunesse d'aujourd'hui, l'âge idéal pour le sexe, il n'y en a pas. Il y a des petits de nos jours qui commencent à quoi 13 ans, 14 ans maintenant. Donc moi je vois pas dire qu'il y a l'âge idéal en ce moment. Non, mais sinon c'est 18 ans, 21 ans. 18 ans, pourquoi 18 ans? À 18 ans, tu es majeur. Et à 21 ans, tu es majeur révolu, donc tu es libre de faire ce que tu veux. Ouais, mais toi, tu as commencé quand déjà? Moi, ça c'est une question. Il n'y a rien de personnel ici. Bon, tu as commencé quand? Qu'est-ce que tu pensais? Non, mais... Et toi-même, en réalité? Bon, frère. Ok, charité bien l'ordonnée. Ouais, ça tombe bien. J'ai commencé à 18 ans. Ah bon, hein? Ouais. Ah, mais c'est tard ou bien c'est tôt? Certains diront... C'est tard ou c'est tôt? Non, pour moi, ça n'a pas été tard parce que... Donc c'est tôt. Ça n'a pas été tard et je dirais que c'était le bon moment. Pour moi, ça a été le bon moment parce que c'était aussi une décision qui était comme ça. Donc, voilà. Bonjour, je suis Yaino, je suis face à qui? Anna Nzeke. Anna Nzeke. Anna Nzeke, d'accord. J'aimerais savoir, quel âge idéal pour commencer les rapports sexuels et tout? Bon, d'après moi, 17-18. 17-18, pourquoi? Parce que 17-18, tu es déjà adulte. Tu as déjà, je crois, pour les autres, tu es déjà à l'université et c'est l'âge qui est permis même jusqu'à l'État. Okay, mais celles qui n'ont pas connu l'université, elles ont 25 ans, 30 ans, donc elles peuvent pas faire, elles peuvent pas le faire. Elles peuvent, pourquoi pas? Donc l'université n'a rien à voir. C'est un plaisir. D'accord. Bonjour, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle qui? De Grâce. Ok, mademoiselle de Grâce, ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Bon, nous on a une question à demander à madame de Grâce, mademoiselle de Grâce, voilà. À quel âge il faut réellement commencer ces rapports sexuels? À l'âge de 18 ans. 18 ans, pourquoi? C'est parce que à 18 ans, tu es déjà adulte et à 16 ans, tu n'es pas encore adulte, tu es mineur. D'accord, toi tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? Oui. Donc pourquoi tu as attendu jusqu'à là à 16 ans? Tu as déjà connu des hommes? Non. Non? Oui. Pourquoi tu attends jusqu'à... C'est parce que je ne suis pas encore adulte, je suis encore mineur. Bonjour, je suis Yaino Dira et vous? Bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment vous appelez? Monsieur André Chikabakawi. Ok, monsieur André, d'accord. Nous avons une question de société à vous poser. Nous aimerions savoir, normalement, à quel âge les enfants doivent commencer leur premier rapport sexuel? Bon, merci pour la question. Ces derniers temps, nous constatons que les enfants commencent, ce que je peux dire, cette vie spirituelle, cette vie, très tôt, très tôt. C'est-à-dire les enfants découvrent l'homme très tôt, hein, très tôt, parce que quand la fille découvre la vie très tôt, parce qu'il y a des gens quand même qui l'attendaient, mais quand ces gens vont constater que cette fille-là est déjà dans cette vie-là, je pense qu'il n'aura plus de chance d'avoir ces hommes-là. Ceux qui commencent cette vie avec ces filles-là finiront par les abandonner. Tout ça, c'est des charges encore qui viendront chez les parents. Donc la vie sexuelle, laquelle commence très tôt, à 12 ans, 13 ans, nous pensons, nous les parents, qu'on la commence très tôt. La fille doit arriver à l'âge de 15 ans, voire 18 ans. Au moins, en ce moment-là, elle peut déjà connaître qu'est-ce que la vie. Pour vous, c'est quoi? C'est 15 ans, l'âge idéal? Bon, je pense bien qu'autour de 15 ans, ça peut passer. Mais quand nos enfants commencent cette vie-là, avant 15 ans, je trouve que c'est un peu trop mature. Enfin, pas mature, mais c'est trop tôt. Hein, c'est trop tôt quand on commence la vie à 15 ans. C'est l'aventure qu'elles sont en train de faire. Elles ramassent les grossesses à 12 ans ou à 11 ans
pour se retrouver encore chez les parents. Ce sont encore les parents qui vont encore s'occuper de ces grossesses. Ça nous fait très mal, nous, les parents. Surtout pour nous qui sommes retraités. Tu as encore une fille de 12 ans, je dirais petite fille. Hein? 13 ans, 14 ans, c'est ça, ce sont des petites filles. Elle va attraper une grossesse quelque part. Et le garçon, si ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux, hein? Il va dire, écoute, hein, moi, toi et moi, ce n'est pas ce qu'on avait conclu. La fille vous revient. C'est une charge qui revient chez les parents. Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes face à Yaino Dira. Et vous? Je suis au marché Igos. Comment on vous appelle? C'est Madame Moussawa, née Lucilaou Irène Carole. Madame Irène, d'accord. Nous aimerions savoir quel est l'âge idéal pour qu'un enfant commence ses rapports sexuels. Pour moi, c'est à l'âge de 18 ans. 18 ans, c'est mieux. Parce que quand les enfants commencent les rapports sexuels à bas âge ou plus tard, 12 ans, c'est pas tellement bien. Mais à 18 ans, au moins, tu as l'expérience, tu peux éviter la grossesse. Tu es déjà majeur. D'accord. Mais devant là-bas, il y a un papa qui nous a dit c'est à partir de 15 ans normalement. C'est archi faux. Pourquoi 15 ans? À 15 ans, l'enfant est trop petite ou petit. Quel conseil les deux peuvent se donner? Non, à 18 ans, ça va parce qu'il connaît le bien et le mal. À 15 ans, il ne peut pas faire les différences. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. À mon avis, c'est à l'âge de 18 ans. Mais une question de curiosité, vous l'avez commencé, vous, à quel âge? Moi, c'est à 19 ans. Là, j'ai 46 ans. J'ai 2 filles. La première a 22 ans. Elle est religieuse. La deuxième, elle a 15 ans. Et j'ai arrêté. D'accord. Voilà, la Pour ou contre la masturbation? Ok, là tu soulèves plusieurs points de vue. Tu vois? C'est un sujet. Ouais, c'est tout un sujet parce que la masturbation, du point de vue religieux, parce que Non. Pour ou contre la masturbation? pour ou contre, moi je dirais non, tu me dis, je dirais contre parce qu'il y a plus de méfaits. Il y a plus d'effets néfastes que positifs en fait. Exemple. Néfaste, bon, je dirais déjà, ça rend accro. Hein? On est des hommes, non? Ah ouais, mais on peut écoute, la dépendance n'a jamais été une bonne chose. on peut aimer le sexe également, et on en devient accro aussi. Non. Ça ne nous empêche pas de le faire. Ça ne nous empêche pas de le faire. Moi, je suis d'accord tant que tu es dans la limite des choses. Mais dès lors où tu développes une dépendance, que ce soit avec la masturbation, avec le sexe, bah là, c'est pas normal. Ouais, mais pas forcément, on peut développer une dépendance. Hein. Si on aime, bah ouais. Tu vois, ce sujet, c'est comme moi, en fait, c'est comme... Vas-y, tu vas, toi tu passes bien la tour en Bemba, tu reviens, tu t'essouffles là, vas-y. Non. Ok, d'accord, je ne vais pas trop t'attaquer. Bon, écoute, dis-moi, ton expérience professionnelle sur la masturbation, c'était laquelle? À quel âge? C'était laquelle ton expérience professionnelle? La masturbation. Professionnelle, bah, je dirais pas que j'ai d'expérience professionnelle là-dessus. Hein. Je vais pas cacher que j'ai une expérience purement, comment dire, adolescente. Oh, moi, je dirais comme tous les garçons de mon âge, comme tous les adolescents, Non, en fait, pas on est tous, passé par là. Pas tous, moi j'ai jamais fait. Ah non. J'ai jamais fait. Comment on fait? Moi jamais fait. Merci. Dis-moi, pour ou contre la masturbation? Pardon? Pour ou contre la masturbation? Contre. Pourquoi? Mais parce que la masturbation, c'est pas quelque chose de bien. Il y a des femmes qui sont là. Pourquoi se masturber? Qu'est-ce qui est bien alors? Deux partenaires et... Deux partenaires, oui. Ah bon. Comme Toi, prédit la Bible. Et toi, tu as arrêté Faisais comment? Faisais genre? Faisais. Tu faisais, tu as arrêté ou tu continues? Bah, je continue vu que je suis encore en vie. Ah, ça. C'est un plaisir. Puis, tu es pour ou contre la masturbation? C'est-à-dire? Tu es pour ou contre la masturbation? Je comprends pas.
Je comprends pas. Tu comprends pas? Oui. Tu connais pas la masturbation? Oui. Tu connais pas? Oui. C'est vrai? Oui. T'as jamais appris à l'école? Peut-être, mais j'ai oublié. Faut pas oublier. D'accord. En tout cas, merci. Et quel conseil tu peux donner à tes amis, tes frères dehors, qui ont déjà 16 ans, mais qui sont dans la vie là? Je peux les dire que c'est moi qui puisse arrêter de faire ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'âge, qui puissent atteindre l'âge d'être adultes. D'accord. En tout cas, merci. De rien. Dans la même lignée, j'ai une autre question, parce que déjà, je pense que c'est plus un tabou. Mais dites-nous, papa, est-ce que pour vous, vous êtes pour ou contre la masturbation? La masturbation. Bon, la masturbation, pour les chrétiens, disent que c'est un péché. Bon, après tout, vous connaissez quand même le Congolais, il va à l'église tous les jours. Mais se masturber, c'est un péché. Il faut tout faire, que tu es là, tu te maries. Tu auras une femme, tu auras une amie avec laquelle tu vas vivre, et tu pourras faire tes rapports sexuels convenablement, que de te masturber. Selon la Bible, selon les lois bibliques. C'est pas du tout de Dieu que quelqu'un puisse se masturber. Vous êtes contre la masturbation? Oui, je suis contre la masturbation, comme je viens de le dire. Hein? Donc l'homme doit tout faire qu'il ait au moins une amie avec laquelle au moins ils peuvent vivre des années ou des mois. Il dit, ça c'est une amie qui est avec moi. On peut faire les rapports sexuels du moment où on connaît déjà que ça c'est l'ami à X. Ça c'est l'ami à Y. C'est mieux. Mais quand vous êtes là dans la chambre en train de faire la masturbation, moi je pense bien que ce n'est pas normal pour un homme. Surtout que maintenant il y a beaucoup de femmes. Les femmes, il y en a. Les femmes, il y en a. Avec un petit coup, vous avez une femme, une très belle femme, que vous allez amener, je ne sais pas si c'est dans les flamingos, ou bien vous allez l'amener chez vous, faites des rapports sexuels. Bon, ça c'est moins autorisé, mais se masturber, je pense bien que ce n'est pas normal pour un homme. Voilà. Trouver une femme, trouver une amie qui sera reconnue par les parents, ça va. En tout cas, merci papa. Alors, dites-nous un peu, vous êtes pour ou contre la masturbation? Ah, vraiment ça, je suis contre. C'est pas bon. C'est masturber? Non, 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 non. C'est pas bon, c'est mauvais. Toujours le même Dieu, lui, l'a dit, pour le professionnel. Oui. Dans ce domaine. Donc vous, il y a aussi des professionnels dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous leur dites comme conseil et tout? Non, pour moi, je dis que la masturbation, c'est pas bon. Hein? En fait, tu es en train d'épuiser ton propre corps. Non, va chercher, trouve, et tu vas sentir. Donc, tu es là à te torturer et tu mettre du savon, quoi. Non, ça là, moi, je dis non et non. Arrêtez ça, c'est pas bon. Non, mais les filles en font aussi, hein? Ce sont les idiots. Les idiotes, ceux qui font ça, c'est pas bon. Contre Dieu, vraiment, c'est l'abomination. Ou ils ne savent pas la Bible, ou ils connaissent la Bible, mais contre la Bible, c'est pas bon. Oui, mais parfois, c'est pas de leur faute. Hein. Le truc, c'est quoi? C'est que parfois, ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas de copines. Pour éviter d'aller violer, tout, ils font. Oh, des copains et des copines. Qu'est-ce qui manque pour avoir une copine ou un copain? Qu'est-ce qui manque? Non, il leur manque les stratégies. Il faut avoir les stratégies. Quand tu as des stratégies, tu n'auras. Si tu ne connais pas, viens me voir. Au marché Hugo, c'est maman Carole. Viens me voir, je vais te conseiller. Au lieu de te torturer avec le savonnette, avec quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Okay. Merci, donc on prendra le cours. Moi, j'ai pas de stratégie aussi. Oui, il faut venir. Je vous attends. On est ensemble. Merci, maman.